La plateforme Netflix, la majestueuse plateforme Netflix, avec ses 300 millions d'abonnés mondialement connus. Netflix, la référence en matière de diffusion, notamment de films sur Internet. Eh bien, la plateforme Netflix vient de décider de mettre en ligne un film qui s'appelle 365 DNI. Bien, ce film 365 DNI est un film pornographique qui fait la promotion du viol. Parce que le viol, c'est plutôt sympa, c'est plutôt chouette. Bon, d'accord, c'est un petit peu violent, un petit peu brutal, mais finalement, Netflix trouve magnifique de diffuser ce genre de film. Savez-vous pourquoi? Parce que les femmes, finalement, y trouvent un peu leur compte. Un petit viol par-ci, un petit viol par-là, c'est pas forcément désagréable. Pourquoi pas? Dans le fond, finalement, réfléchissons, promouvoir finalement le viol, c'est pas forcément stupide, puisque les femmes, manifestement, aiment un peu ça. Soyons clairs, ce film est évidemment hautement ignoble, et Netflix est hautement ignoble de mettre en ligne un film aussi dégoûtant, répugnant, immoral, sale. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. La pornographie envahit tous les espaces mondiaux et Netflix, évidemment, n'est pas de reste. Les pornocrates de Netflix, qui ont évidemment une puissance de feu considérable, savent cependant ce qu'ils font. Les pornophiles du monde entier vont probablement se précipiter sur le film, ce qui veut dire que la pornographie est véritablement un drame mondial que l'on ne peut ignorer. Alors, je vois éventuellement certaines objections d'un certain nombre de téléspectateurs de TV Liberté. Oui, mais monsieur le chroniqueur, la liberté, qu'en faites-vous, hein? La liberté, liberté chérie. Oui, évidemment, c'est un argument, la liberté. Cela dit, à ceux qui réagiraient comme ça, je pose une seule question. Trouveraient-ils sympa, chouette, normal, libre, que leur femme se fasse violer et éventuellement y trouve son compte, ou que leur fille se fasse violer et y trouve éventuellement son compte? Je crois que la réponse est dans la question. Je crois qu'il n'y a pas une personne acceptant la pornographie qui accepterait que sa femme se fasse violer et qu'il en soit content, ou que sa fille se fasse violer et qu'il en soit content. S'il en est ainsi, et s'il est logique avec lui-même, il ne peut accepter de voir ce genre de choses avec un éloignement de personne, c'est-à-dire par le biais du petit écran. Ou alors, c'est qu'il y a un déséquilibre pour lui entre sa femme et sa fille et les femmes. Or, jusqu'à nouvel ordre, sa femme et sa fille font partie du groupe des femmes. Et donc, lorsque l'on attaque le groupe des femmes, on attaque aussi indirectement sa femme et sa fille. Après cette belle démonstration qui, je l'espère, va convaincre les téléspectateurs de TV Liberté, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain.